Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce importante pour les Algériens qui voyagent. C'est la nouvelle allocation touristique. Oui, bonjour. Elle passe à 750 euros. C'est ça? Et ça démarre le 20 juillet 2025. Pour en discuter plus en détail, on a la chance d'avoir avec nous une spécialiste de ces questions. Bonjour. Effectivement, c'est une nouvelle très attendue, oui. Et ça représente un vrai changement par rapport à ce qu'on connaissait avant. Ah oui, c'est clair. Il faut rappeler d'où on vient. Avant, c'était quoi? 15 000 dinars? Ça fait même pas 100 euros, hein. C'est ça, moins de 100 euros. Une somme devenue assez symbolique, il faut le dire. Et là, donc, décision du président, la Banque d'Algérie officialise 750 euros. À partir de cet été, enfin à été 2025, le 20 juillet, on change vraiment de catégorie. Absolument. L'augmentation, elle est considérable. Passer de, on va dire, 90 euros à 750 euros, ça redonne une marge de manœuvre financière réelle pour les Algériens qui veulent voyager. Oui, C'est, comment dire, une vraie bouffée d'air pour beaucoup de gens. justement, qui peut y prétendre à ces 750 euros? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Oui, alors les règles sont assez claires. Pour avoir droit aux 750 euros, il faut avoir 19 ans ou plus. D'accord, 19 ans révolus. Voilà. Et il y a aussi quelque chose pour les plus jeunes, les mineurs. Ah oui, Oui, pour ceux qui ont entre 12 et moins de 19 ans, ils peuvent avoir 300 euros. Mais attention, oui, c'est limité à 2 enfants maximum par famille et ils doivent bien sûr voyager avec un adulte qui, lui, a droit aux 750 euros. d'accord. Donc une condition d'âge bien définie. Et est-ce qu'il y a d'autres critères? Par exemple, la fréquence, on peut le demander plusieurs fois par an? Non, c'est une seule fois par année civile. Une fois par an, pas plus. Une fois par an. Et une autre condition importante, la durée du séjour à l'étranger doit être d'au moins 7 jours. Ah, 7 jours minimum. Ça, c'est nouveau, non? C'est un point important, oui. Et aussi, il faut bien comprendre que cette allocation, elle est strictement personnelle. On ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. D'accord. 7 jours minimum, c'est intéressant ça. Peut-être pour éviter les allers-retours très courts juste pour récupérer les devises? C'est une possibilité, oui. Ça vise sans doute à encadrer l'utilisation pour des séjours, disons, plus consistants. Bon, et alors, concrètement, je suis éligible, je prépare mon voyage. Comment je fais pour avoir cet argent? C'est quoi la procédure? Alors, il y a 2 étapes principales, bien distinctes. D'abord, il faut aller à sa banque Oui, et payer la contre-valeur en dinars algériens. Ça se fait au taux de change officiel du jour où on fait l'opération. et il y a un délai? Oui, ce paiement doit effectuer au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de départ prévue. D'accord, je paye à la banque 3 jours avant, et après, je repars avec mes euros? Ah non, justement. C'est là qu'il y a une spécificité. On ne récupère pas les devises à la banque. Ah bon? Où alors? Le retrait de l'argent, des euros, se fait uniquement au point de sortie du territoire. C'est-à-dire? Aux frontières, dans les aéroports ou dans les ports, au moment de partir. D'accord. Il faut présenter plusieurs documents. Le reçu du paiement fait à la banque, son passeport en cours de validité, et bien sûr le billet, la carte d'embarquement. Ah oui, d'accord. C'est une procédure assez cadrée. On paye avant, on retire au moment de partir. C'est bon à savoir, ça. Tout à fait. Mais alors, imaginons un imprévu. Le voyage est annulé à la dernière minute, ou alors, je dois rentrer plus tôt, je ne reste pas les 7 jours minimum. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un point très important et les règles sont vraiment strictes. J'imagine. Si le voyage est annulé ou si, pour une raison ou une autre, le séjour à l'étranger dure moins de 7 jours, Oui? le bénéficiaire a l'obligation de rembourser la totalité de l'allocation qu'il a perçue. Intégralement? Intégralement, oui. Et il y a un délai pour ça. 5 jours ouvrés après la date de retour ou après l'annulation si le voyage n'a pas eu lieu. 5 jours pour tout rendre. Et si on ne le fait pas? Si on l'oublie? Ou si on ne veut pas rembourser? Bah, là, il y a des conséquences qui peuvent être assez lourdes. C'est-à-dire? Le non-remboursement dans les délais, ça entraîne une suspension du droit à l'allocation touristique. Pour 5 ans, 5 ans sans pouvoir y prétendre? oui. Et ça peut même aller plus loin. Dans certains cas, des poursuites pénales sont possibles. Ah oui, quand même. Les banques ont d'ailleurs un rôle de vérification. Elles doivent s'assurer que la personne n'a pas déjà eu l'allocation cette année-là et aussi vérifier que le voyage précédent a bien eu lieu et respecter les conditions, notamment la durée, avant d'accorder une nouvelle allocation l'année suivante. D'accord. Donc il y a un suivi. C'est pas juste une formalité.
Pas du tout. Bon, alors si on résume, une belle augmentation, on passe à 750 € pour les adultes de 19 ans et plus, C'est ça? une seule fois par an, pour un séjour d'au moins 7 jours. Oui. La procédure, payer en dinars à la banque avant et retirer les euros à la frontière en partant. Exactement. Et surtout, attention aux règles de remboursement si le voyage est annulé ou trop court. Obligation de tout rendre sous 5 jours, sinon sanction potentiellement sévère jusqu'à 50 suspensions. Tout à fait. C'est vraiment essentiel que les voyageurs prennent bien note de tout ça, de bien comprendre et surtout de respecter ces nouvelles règles. C'est la clé pour profiter de cette allocation sans avoir de problème. La responsabilité de chacun est engagée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'était très clair. Ça montre bien l'équilibre recherché entre faciliter les voyages et d'un autre côté gérer les devises du pays. C'est un enjeu complexe. Merci pour votre écoute. Pour plus d'actualités et d'analyses, rendez-vous sur maghrebemergent.com.